Bonsoir à tous, voici les titres qui seront développés pour ce mardi 8 février 2022. Nous assisterons tout d'abord à la première du film Studio Debs. Ensuite, nous partirons à Sainte-Rose, où la région Guadeloupe était en visite après l'installation du nouveau maire Adrien Baron. Lors de cette visite, le stade de la ville était une priorité pour le président de région. Stade qui d'ailleurs mérite un sérieux lifting. Le collectif En Lutte a organisé une marche à Petit-Bourg. Marche qui s'est d'ailleurs déroulée sans incident. Ensuite, nous partirons à Sainte-Anne visiter la magnoquerie de Widi Grégo. Et nous terminerons par une exposition au Centre des Arts et de la Culture organisée par le CAC. Entendez par là, collectif, artistes, résistance. Écoutons à cet effet les propos d'Harry Chalus qui œuvre depuis quelques années pour redonner à la culture antillaise et particulièrement le cinéma ses lettres de noblesse. Tout est monté, tout est fait déjà. Parce que pour moi, on ne peut pas oublier ces personnes-là. Quand on parle de musique, quels que soient ceux qui sont venus après, moi je me rappelle, au plus jeune âge, ma mère a travaillé pendant plus de 40 ans à l'hôpital général. C'était Debs. En fait, tout ça qui dit là, c'est réalité. Et ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, je suis très content des personnes qui ont réalisé ce film-là. Merci à vous pour la famille Debs, pour Henri Debs et sa femme. Car si vous... Pardon? Oui, pour la Guadeloupe. Mais si, dans ce film, on n'avait pas autant parlé de Rosemary, le film là, bon. C'est ça. Et Léopold, elle n'a pas mauvais. Rosemary, Marie-Rose. Merci à vous. C'est un très beau documentaire, très bien outillé. Et nous sommes fiers au niveau de la région d'avoir participé au financement de ce documentaire. D'ailleurs, on ne pouvait pas permettre qu'il y ait un documentaire sur Debs, quand on connaît l'importance de Debs dans la musique antillaise, et notamment guadeloupéenne particulièrement, de ne pas être là. Mais je veux féliciter le réalisateur, féliciter la production. On a eu tous les ingrédients et on a été plongé dans toute l'histoire de la musique guadeloupéenne à ses débuts, puisque Debs est au début des enregistrements, il y a aussi d'autres, bien sûr, qu'on ne doit pas oublier. Mais c'est vraiment un documentaire que des Guadeloupéens doivent voir. Mais aussi, je pense que c'est très pédagogique. Ça doit permettre à tous ceux qui sont dans l'ethnomusicologie, tous ceux qui sont en train de faire des recherches, des études. Ça sera un documentaire ressource pour eux, pour permettre de voir un petit peu l'étendue de ce qui a été fait en Guadeloupe. Et il y a aussi des interventions de qualité, des hommes qui ont témoigné, des gens qui ont porté leur contribution. Et donc, nous allons voir avec les fonds que nous mettons comment déclencher un petit peu la commande sur un certain nombre de personnages illustres comme Debs, mais aussi comme dans d'autres domaines, pas seulement dans la musique, pas seulement dans la production, mais aussi de permettre à que ces hommes et ces femmes, nous puissions nous raconter leur histoire, les mettre en avant et, comme je le disais tout à l'heure, faire en sorte que nous puissions les montrer comme étant non seulement des étoiles qui brillent dans le ciel pour nous, mais aussi des jalons qui permettent de tracer le chemin et qui nous montrent la direction pour que la culture et que l'homme guadeloupéen jamais ne se perde. Et en cela, eh bien, M. Debs est un homme exceptionnel et nous sommes heureux de ce documentaire. Faire le travail durer, prendre la suite humblement et donner aux jeunes artistes la possibilité toujours de travailler dans les meilleures conditions pour faire connaître la musique guadeloupéenne à travers le monde. Merci beaucoup. Merci. On a l'impression que M. Debs a fait un peu la Guadeloupe à travers son travail. C'est ça? Non, il n'a pas fait la Guadeloupe, mais il a contribué à la culture guadeloupéenne à travers ses chansons, à travers ses productions. Dès 1958, il s'est beaucoup investi, il est tombé amoureux de cette musique, de cette culture guadeloupéenne qu'il a défendue corps et âme jusqu'à la fin. Et au niveau du documentaire, est-ce que vous trouvez que ça retrace bien sa vie? Malheureusement, Henri Debs a fait tellement de choses dans sa vie qu'on n'a pas pu tout mettre, mais on s'est attelé vraiment à aller à l'essentiel pour pouvoir expliquer un petit peu le cheminement, les débuts, comment il a démarré, toutes les difficultés qu'il a dû affronter jusqu'à la fin, son décès. Et
On voit que beaucoup de gens l'aiment, il a vraiment laissé une trace dans la Guadeloupe. Ça vous fait honneur, ça, de voir que son nom restera longtemps? Bien sûr, mon père c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la Guadeloupe et les Guadeloupéens sont des gens qui aiment qu'on se batte pour eux. Donc quand ils ont vu cet homme se donner corps et âme à la culture, à aider les artistes à se faire connaître, à enregistrer dans les meilleures conditions au monde, puisqu'un studio comme ça à l'époque, ça se trouvait en Europe, aux États-Unis, mais nulle part dans la Caraïbe. Donc la Guadeloupe a été reconnaissante aussi de tout le travail que M. Debs a fait. Ils ont aimé M. Debs comme M. Debs a aimé les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. Le nouveau maire de Sainte-Rose, Adrien Baron, a reçu la visite d'une délégation conduite par Harry Chalus. Écoutons successivement Harry Chalus, puis Adrien Baron. Permettez-moi de vous féliciter de votre élection, comme vous le dites, 3 semaines. Et pour moi, il est de coutume, dans une nouvelle élection, de nous rendre dans la commune, pour prendre contact avec l'équipe municipale et pouvoir discuter un peu de l'avenir et de ce que la région peut apporter à la ville et à la population. Donc avec les techniciens, nous sommes ici présents avec 2 conseillers régionaux, M. Lapin et Mme Nègre, je crois, je ne sais pas si j'ai vu, ça, Mme Nègre est là, voilà. Et le DGS, le directeur de cabinet, les collaborateurs, où sachez bien que, quel que soit ce que nous dirons par la suite, nous mettrons en place avec vous une petite cellule de travail de manière à ce que vous puissiez voir en gros tout ce que nous pourrions faire ensemble. Je pense que c'est important que la région puisse venir visiter les communes. Nous sommes une nouvelle équipe pour responsabilité depuis 3 semaines. Je suis très heureux que le président Chalus se soit penché sur notre commune très rapidement. C'est une commune qui rencontre des difficultés extraordinaires, que nous avons pu décliner, une situation qui est très difficile. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit pendant cet entretien, c'est un appel au secours que nous faisons à la région et que nous ferons aussi au département. Et donc cette visite tombe à point. Nous avons exposé nos difficultés, nous avons exposé la situation qui est explosive et surtout, nous avons exposé notre incapacité à pouvoir prendre en charge nous-mêmes un certain nombre de dossiers et accomplir un seul projet. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons aux collectivités majeures bien de prendre à notre place un certain nombre de réalisations en maîtrise d'ouvrage direct pour permettre de soulager la ville. Bien sûr, avec des intérêts qui concernent ces collectivités, mais il est indispensable aujourd'hui de pouvoir aller vers ce chemin-là, sinon on ne pourra strictement rien réaliser aujourd'hui à Sainte-Rose. Donc nous sommes heureux aujourd'hui, nous avons soumis les demandes, nous attendrons, nous aurons d'autres séances de travail pour aller plus loin et en espérant que la région nous entendra pour la réalisation de ces différents projets. Nous sommes venus, comme vous l'avez toujours fait dans les 32 communes, en allant à la rencontre des maires, faire un point avec eux sur l'avancée des travaux, ce que nous avions arrêté. Aujourd'hui, étant donné que M. Baron est là depuis 3 semaines, c'est tout à fait normal que nous puissions le rencontrer, voir s'il maintient les propositions de la région avec l'ancienne équipe ou si il y a des choses à ventiler. Et nous nous sommes rendus compte effectivement que les choses sont très difficiles à Sainte-Rose. Des engagements que nous avions pris la dernière fois n'ont pas été suivis parce que la ville n'avait pas les moyens de mettre sa participation. Donc nous avons reventilé un peu ces aides. Et le maire nous a demandé de prendre en maîtrise l'ouvrage pour porter ces travaux pour la ville de Sainte-Rose, surtout en matière de sport, sur les écoles, sur les routes. Et j'ai profité aujourd'hui pour lui dire que la région sera à ses côtés pour pouvoir permettre à Sainte-Rose de se relever. Sainte-Rose, c'est quand même ville de plus de 20 000 habitants en matière de surface très importante. Donc Sainte-Rose ne peut pas rester comme ça et nous ferons tout pour accompagner la population sainte-rosienne comme nous l'avions fait. Nous avons fait un point aussi sur la déviation où tout est lancé. Maintenant nous attendons les délais pour pouvoir attribuer les marchés pour l'ouvrage. Donc les choses avancent très très bien. Donc c'était une manière de prendre contact avec les techniciens de la ville de Sainte-Rose qui doivent travailler avec les techniciens de la région et faire avancer les dossiers. C'est pas normal aujourd'hui que le stade de Sainte-Rose n'a plus d'éclairage, un mât soit tombé, que le gymnase des lampes tombent sur les jeunes. Non, il faut donner un coup de main à la commune et nous le ferons. Quand j'entends le maire dire que même si aujourd'hui la région lui donne une subvention de 1 million, de 2 millions, c'est pas la peine car il n'aura pas la possibilité de mettre ses 20%, c'est grave. Donc nous sommes obligés de prendre des décisions, mettre en place notre cellule attaque pour accompagner les techniciens de la ville, s'il le faut aussi, prendre des décisions pour pouvoir permettre à la commune de pouvoir fonctionner comme elle a eu. Président, ça fait des années qu'on parle de cette déviation. Ça fait déjà
pas mal d'années. Qu'en est-il concrètement de cette déviation, président? Vous savez, quand vous faites de la politique politicienne, c'est de faire de belles annonces pour la population. Et moi, je ne suis pas comme cela. Tout le monde me connaît, c'est oui, je peux, non, je ne peux pas. Quand on a entendu dire que les travaux allaient démarrer, 1 mètre de terrain n'était pas vendu. Aujourd'hui, le PF a fini les démarches. Nous avons commencé le tracé. Nous avons lancé l'appel d'offres pour les ouvrages. Il y a 3 appels d'offres depuis septembre l'an dernier. Vous savez, c'est très long car c'est plus de 45 à 55 millions. Donc tout est en cours maintenant. Il nous attend maintenant le délai pour ouvrir les plis, attribuer les marchés pour commencer les travaux de cet ouvrage. Lors de cette rencontre, ils ont visité le terrain de football qui mérite en tout cas d'être réhabilité. Il en reste 3. Il n'y a plus que 2 lampes ici et une lampe là. Donc ça du droit qui compris. Et le match est tombé. Heureusement qu'il est tombé de ce côté pelouse, parce qu'il y a des maisons de l'autre côté. Si c'était tombé de l'autre côté, ça aurait été une catastrophe. Et vous avez fait un peu un inventaire des autres pour avoir l'état? Monsieur Cabal a proposé à la collectivité de faire un diagnostic pour connaître effectivement l'état, mais il a fait la proposition de descendre ces malades. Parce que si celui-là est tombé, ça veut dire que les autres sont fragilisés aussi fragilisés. Parce que ça fait presque 25 ans que c'est là. Mais n'empêche, nous avons des agents qui sont vraiment motivés pour continuer à tenir cette infrastructure en bon état. Vous voyez, la pelouse est quand même propre, belle, pour qu'au moins l'USR puisse jouer, ne serait-ce qu'en diurne. Mais ils ne peuvent pas s'entraîner puisque les jeunes sont à l'école ou au travail, donc c'est uniquement le sport. Sainte-Rose, c'est quand même près de 20 000 habitants et il y a plus d'une trentaine d'associations sportives et l'état de délabrement des équipements, c'est hors entendement. Donc c'est un enjeu majeur pour la jeunesse sainte-rosienne, tant sur le plan social que sur le plan sportif, puisque Sainte-Rose, depuis tantôt, a fourni des champions importants pour la Guadeloupe et pour la France. Je ne citerai que Marlène Canguio, qui a été la première femme à participer aux Jeux Olympiques et qui est sainte-rosienne, tout simplement. Le sport a besoin d'infrastructures parce que pour bien pratiquer, il faut avoir des équipements corrects. Je prends l'égalité homme-femme. Les femmes ne peuvent pas venir pratiquer parce que les vestiaires sont dans un état de délabrement. Elles ne peuvent pas se changer, elles ne peuvent pas prendre une douche ou, en cas de besoin urgent, ne peuvent pas y accéder tout simplement. Même au niveau des tout-petits, on prend le cas de Belle-Rivière, c'est encore des vestiaires en tôle. Malheureusement, nous sommes dans cette situation-là depuis un certain nombre d'années. Innovant de piscine au sol, qui a été porté, nous avons essayé de trouver des solutions avec la Ligue, le comité régional de natation, qui a porté le projet de piscine au sol, de l'eau de mer qui sera puisée pour pouvoir remplir la piscine, vider chaque soir, pour que les enfants de Sainte-Rose, notamment ceux du collège et des écoles primaires, puissent apprendre à nager tout simplement. Je vous le disais dans les titres, le collectif a organisé une marche à Petit-Bourg. Cette marche s'est déroulée d'ailleurs sans incident. Reportage. Alors les camarades, on a essayé pour que Véran, hier, il parlait de l'oignon dose. L'homme contamine l'oignon dose pour son dose qui est bon, c'est dose. Mais en tout cas, il comprend, en tout cas, il peut y expliquer, pas comme quelqu'un expliquer. Tout le il parlait, en 5 idées, on a pensé qu'il y a quelque chose qui est dit, comme tout le monde a contaminé par la vaccination. C'est ça qu'on a pensé. Donc, il y a beaucoup de la paix à un moment donné. Les camarades, nous tenions rendez-vous mercredi après-midi avec le président de la justice qui c'est Henri Angélou. Et Henri Angélou qui avait vice-président qui Maminachi, avait colonel nous, Lucien Ténor, avait colonel Levif. Ils recevoir l'intersyndical. Et nous tenions 3 bases de discussion qui est l'obligation vaccinale, le pass sanitaire et les visites médicales au aller pompier. En disant devant le tribunal là que depuis plus de 3 ans, nous avons une visite médicale et tous ces compétences n'ont pas fait qu'à rouler l'ambulance là comme ça, ils ont demandé à exercer le droit de retrait, ils n'ont pas fait d'intervention. Parce qu'il a fait 3 ans nous sans visite médicale. Et c'est loi là obligatoire pour nous. Visite médicale et ça va que ICP, c'est des indices de conditions physiques à chaque pompier tous les années.
nous arrivons à dans la négociation là, où nous avons dit comme ça que nous avons gardé que nous avons signé un idée pour ça pas mêler pour le monde. En même temps, comme nous avons suspendu, et donc dit tout partout, qui servoir, qui chalice, et qui leur barre tout partout, que pour bien payer suspendre. Alors nous avons dit parce que nous pouvons suspendre. Et on ne peut pas suspendre nous, en nous marquant bien qu'on peut, sans que nous mêlions, mais que nous sortions dans ce stress à nous là, et nous restons collectif là pour recrutement, pour construction de pour achat en jeunes, par nous besoin ça. Malheureusement, nous prenons le temps nous pour marquer ça. Nous considérons qu'en majeure partie à pour ne pas vacciner. Considérons que si vous voulez ou suspendre mon caserne qui est fermé, et considérons qu'on va continuer la politique de vaccination. Donc, en l'état actuel, on ne peut pas appliquer ça aux 10. Vous avez dit nous comme ça, ok, ça vient, vous êtes content, mais juste avant de signer, vous avez dit bon, ben, créer l'OSBA pour ça, c'est signé. Vous avez président, nous, vous avez dit qu'il a créé l'OSBA. L'OSBA a trouvé des irades. Là, vous ne voyez pas pour l'OSBA, laissez crier bon, ça quand j'en règle, est-ce que nous pouvons nous plus tard, nous croyons que nous pouvons nous signer. En train de commencer par des anecdotes d'abord pour nous comprendre la nuit. Alors, nous, Hollandais, Charles fait une soirée, là, pour y rentrer, ils ont empêché d'entrer dans la soirée. Ça a prouvé déjà la nuit en Guadeloupe. Nous ne pouvons pas mettre ailleurs, qu'à crier la population de venir avec nous là parce que ça méritait. Chalus invité Macron, il m'a demandé Macron invitation. Et Macron pas dit rien, invité les autres. Mais les autres doivent être debout. Les autres doivent dire qu'ils n'ont pas parti. Ils n'ont pas parti, ils sont restés là. Au petit côté guadeloupéen là, au petit côté patriote là. C'est là que nous avons des élus, en fait, nous ne pas briser encore, puisqu'ils n'ont pas servi à rien. Quand c'est nous pour goumer, nous et la population là pour goumer. Alors, les libéraux, ils disent que c'est 6 mois si on a fait Covid. Là, ils ont envoyé papier, ARS pas attendre pour langue. ARS pas qu'à faire mon entrée, il pas qu'à répondre, et il a laissé nous là. Mais il doit comprendre que nous pouvons venir beau pied, mentir. Nous devons continuer à goumer quand même si nous ne pas payer, nous devons continuer à goumer. Juste temps, nous gagner pour ça. Alors, côté long, dit un directeur, en France, un directeur, il dit comme ça, qu'il est capable de GTI dans la scène. Si vous regardez, et monsieur n'est pas capable de GTI à dans un petit capsule d'eau pour faire Guadeloupe, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal, ou pas Guadeloupe. Nous avons là où il y a GTI dans la scène, ou que bien là où il est là. Donc moi, je dis là, quand vous voulez que Jean-La Guadeloupe est là, ça grave. Chaque petit moment nous vivons là, c'est des petits moments liberticides, des petits moments de confrontation à Mamblo, nous ne pouvons pas faire 100 mètres pour là, puis on va barrer nous. Population Guadeloupe, il faut nous debout. Ça n'est pas possible que quand là, nous n'avons pas droit à manifester, ça n'est pas possible. En aucun cas. Si nous arrivons là, si nous laissons faire, nous prions pour des mains, nous prions pour des mains, nous prions pour des mains. Population Guadeloupe, dernier mot en Catizot, Québec, et il faut nous ensemble pour nous goumer. Ça fait 7 mois que nous avons goumé. 7 mois que nous avons goumé, et nous là toujours, nous debout. Les camarades, bel boulot, bravo. Nous avons profité aussi pour lancer en belle force tous les camarades qui sont encore en prison. Quand on a dit, résistance là aussi qu'on organisé pour eux, et qu'on nous a dit, nous avons apporté tout le soutien à nous. Et à un moment où on a fait que l'État français est là, mais il ne faut pas comprendre surtout qu'ils ont payé tout ce crime là qu'ils ont fait contre nous là. Parce que, quand nous a dit, ça c'est un crime. Et ils savent que c'est un crime qu'ils ont commettre.
Et là, on voit les gens qui commettent crime, fait payer crime. Ça, c'est important. Il faut que les directeurs à l'hôpital, il faut que les politiques, tous ces gens qui sont en complicité avec l'État français là, il faut qu'ils savent qu'ils ont payé tôt ou tard, quelle que soit la fonction là qu'ils ont occupée là. Et tous ceux-là qui savent qu'ils ont l'État en Guadeloupe, commencent à ranger Cabanayo, parce que sûr et certain, monnaie à pièce à yo, qu'a préparé. Parce que là, on va regarder, comme ministre de la Santé, qu'a osé dire, je dis là, par rapport à pseudo-vaccin là, qui prend un vaccin, ou tant qui dit que son piqui traitement qu'on est là. Bien que nous allons répéter depuis le départ, qui genre, si c'est un vaccin qui a autant d'abonnements à prendre, autant de doses à prendre, donc nous déjà dit, et qu'on est là, il n'y a pas osé dire si bonne vérité. En qui genre qu'on est là, depuis tant que nous avons dit comme ça que l'immunité naturelle, plus important qu'une immunité qui est acquise par un produit. Nous savons depuis environ 2 semaines jusqu'au 11 février, le préfet a dit que port du masque obligatoire et couvre-feu à partir de 8 h soir. En France, pas ni couvre-feu, pas ni port du masque. Et pourtant, là nous pas vérifier, ça y est, pas créer les indicateurs, dans nous plus bâtillons. J'en dis là, pas ni pauvreté en France qui nie en taux de reproduction des virus qui va quitter nous. Des seuls côtés, c'est à Mayotte et en Guyane. Nous à 0,68. Pas ni pauvreté en France qui nie moins que nous. Nous avons un taux d'incidence qui est plus bas que la quasi-totalité des régions en France. Je dis là, l'ARS dit nous, ni 19 pour en réanimation, 16 la pointe, 3 à Bastet, mais ni 3 personnes qui ont un respirateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de saturation. Vous voyez 53 soignants en renfort ici. Pas parce qu'il y a une Covid, mais c'est parce qu'il n'y a pas de monde entre les gens qui ont congé maladie. Les gens qui sont suspendus, pas de monde dans ces là pour travailler, donc ils ont fait venir renfort. Donc je dis là, le préfet là qui maintient le couvre-feu, le préfet là qui maintient le port du masque, le préfet là qui dit à partir du 7 mars qu'il y a une dépense vaccinale et que les camarades montrent nous un courrier à main. Petit bout, on peut venir par hasard ou des semaines. Eh bien, ça veut dire qu'il y a besoin de punir Guadeloupéens. Il y a besoin de punir Guadeloupéens parce que Guadeloupéens dit non, il ne veut pas vacciner, il veut vacciner à eux là. Ils ont mêlé, ils ont embarrassé. Et c'est pour ça qu'encore une fois, ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils n'ont pas respecté un maire. Ils n'ont pas autorisé à brûler toute qualité de texte qui a existé. Et nous voyons les prisonniers politiques. Si pour fondement, ils ont décidé de garder la jole, pour qui nous pas savent, enfin nous savons bien, parce que nous connaissons quand il est à nous. Et c'est pour ça, c'est pour même raison là que nous avons un calendrier à camarades qui convoquent devant justice à eux. Entre moi là, c'est à mois de mars, mois d'avril. Alors camarades, de toutes les manières, ça nous a dit, c'est que c'est nous qui toujours tenons raison. Et c'est ça qui a fait mal là. De reconnaître que nous toujours tenons raison dès le départ. Et que nous, Guadeloupéens, nous pas couillons, nous pas réfléchis. Même s'ils ont pas comprendre que nous pas moun, eh bien nous sommes moun plus qu'ils ont. Parce que dès le départ, nous disons comme ça que ça n'a pas bon pour nous, que ça n'a poisonné nous, et que nous payons prendre. Et nous pas continuer à dire que nous payons prendre. Et nous pas continuer à dire que les affaires à plan de prendre là aussi, nous avons trouvé une solution avec, parce que nous n'y pas avec nous là ça. Les affaires que pas de l'eau pour le mobilier à Guadeloupe, nous ne pouvons pas accepter ça encore. Tous ces problèmes-là, ça, camarades, nous avons une date pour nous organiser nous. C'est le 15 février. Le 15 février, nous tous qui l'avons, nous pouvons lutter pour nous faire. Qui c'est un travail en nous? Qui c'est un quartier en nous? On a mis là à côté. Quel que soit, le 15, il faut nous trouver un butin pour nous faire. Mais là, on va nous commencer, camarades.
nous pas arrêter. Nous avons test le 20. Nous faisons test, il réussit. Quand il est là, on est dit qu'on nous multiplie par 10. On nous organise nous depuis qu'on est là. Les meetings et les mobilisations, c'est des mises en jambe. Pour que le 15 février, nous doubout et nous parlons d'ailleurs. Et là où nous qui arrêter, c'est parce que vous avez dit nous, vous avez fini avec l'intérêt. C'est parce que vous avez dit nous, que vous avez fusé pour régler les problèmes que nous avons dans le pays en nous. Alors camarades, nous ne pouvons jamais arrêter. Nous pouvons toujours continuer à marcher sur ici à nous. Camarades, je nous peux mettre à genoux, et pécher un jour. Quel effort! Partons à Sainte-Anne visiter la manioquerie d'un artisan renommé, j'ai nommé Ruidi Grégo. Reportage. Ça fait plus d'une vingtaine, je dirais presque une trentaine d'années que je travaille le manioc. C'est un héritage familial que j'ai pris. C'est comme une course relais, plusieurs générations. Aujourd'hui est arrivée ma génération et j'ai modernisé un peu cette activité. C'est-à-dire en termes de technologie, mais en termes aussi de réalisation des produits où j'ai été longtemps plus loin. Ouais, j'ai été longtemps plus loin par rapport aux parents. C'est-à-dire l'outil qu'elle nous a laissé les parents. Aujourd'hui, on l'a vraiment amélioré et faire de ça une véritable profession. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est devenu mon emploi. C'est-à-dire j'ai créé un emploi pour moi dans le manioc. Alors ma spécialité, je transforme le manioc. C'est-à-dire tous les lundis, va rentrer 300 kg de manioc à cet atelier. On va le transformer, certes on va faire de la farine de manioc, on va faire la cassave, mais on va travailler les pâtes fraîches, on va travailler les lasagnes, on va travailler les biscuits, on va travailler des fonds de table, des fonds de pizza. En fait, on fait plein de produits de snacking à base de manioc, donc des produits sans gluten et vegan, végétariens, sans fromage de chèvre. Mais en fait, comme je dis, c'est une tradition chez moi. J'ai grandi dans ça. Depuis ma grand-mère, les sœurs de ma grand-mère, ma mère, toutes les sœurs, nous avons travaillé le manioc. Alors que j'ai grandi, j'ai trouvé ça là et je l'ai repris naturellement. En fait, depuis 2 ans, on a créé un espace à la fois de production, mais aussi de restauration. C'est-à-dire le jeudi et le dimanche, les gens viennent, ils découvrent les réalisations que nous faisons à base de manioc. Et pour le moment, ils n'ont pas eu l'occasion de voir comment on transforme le manioc parce qu'on le fait tôt le matin. Très souvent, 4 heures du matin débute la transformation. Les gens ne le voient pas. Et ils voient seulement la partie restauration. Mais il y a aussi la partie transformation du manioc. Le manioc entre brut, on le transforme et après ça, c'est sous diverses formes. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens sont venus apprécier. Je suis venu passer un merveilleux dimanche avec de la famille. Franchement, le cadre est vraiment extraordinaire. Je ne m'attendais pas à voir quelque chose comme ça. Donc c'est un lieu que je recommande à tout le monde, à tous les Guadeloupéens. Alors j'ai découvert par l'intermédiaire justement de ma famille, qui est juste ici. Donc je découvre aujourd'hui, je suis en pleine découverte et c'est vraiment pas mal. Mais qui vient pas finalement. D'accord, bah, si vous voulez vous asseyez tout près de moi pour que je ne vous oublie pas, juste en bas là. D'accord. À tout à l'heure. J'arrive pour le 3e plat, d'accord? À tout de suite. Ah ben on espère, hein. On est venu déjeuner en pleine nature et manger aussi sainement chez Ruidi. Il est vraiment tout ce que en fait c'est tout ce que j'aime. En pleine nature et on mange des produits sains préparés avec amour. Et tout ça c'est bon pour la santé. C'est un lieu que je suivais sur Facebook. Et aujourd'hui, comme c'est mon anniversaire, je me suis dit, bon, alors on va innover. Et puis comme je suivais ce qui faisait m'intéresser beaucoup, comme c'est plutôt du high-tech végétal, et je suis assez nature, donc je me suis dit, je vais tester, c'est l'occasion. Ruidi, moi je l'ai connu parce qu'il fait de la course à pied en métropole. Voilà, et donc on l'a suivi dans ses démarches. Et c'est comme ça qu'on est arrivé là. Donc on en entend, il est connu à Sainte-Anne. Donc sur Facebook on a suivi l'ouverture de sa table d'hôte. Oui, c'est les réseaux sociaux. L'endroit est sympa. Et puis en plus c'est bon. Donc, pour l'instant. Oui. Et c'est beau. Et on a vu des photos des plats aussi qui ont l'air
très beau. Oui. On vous dira tout à l'heure, mais c'est vrai que ça donne vraiment envie. Personnellement, c'est après une publicité sur Facebook et dont les photos étaient, mais vraiment, le repas est très coloré, très alléchant, légumes, tout ce qui est produit local. Et donc j'ai dit, bon, c'est tout près de chez moi, pourquoi pas aller goûter ce que fait et voir ce que fait M. Gréco. Le côté vegan, le côté nature, j'avais pas encore vu le site, mais je trouve qu'il est magnifique. J'aime bien cet effet de, on va parler en créole pour dire, on est dans les bois, sous les bois, les palmiers, et ça j'aime ça. Honnêtement, c'était vraiment succulent. Je m'attendais vraiment pas à avoir de tel goût dans la bouche. Et même visuellement, de premier abord, c'était vraiment coloré. Ça donnait vraiment envie d'être mangé. Et puis du coup, là j'ai filé mon plat. Je suis vraiment, ça cale bien, honnêtement. Je m'attendais pas à ça aussi. Et puis encore des découvertes. Hein. On parlait avec Rudy il y a tout à l'heure. Il nous parlait de curry, d'huile de coco, pesto et tout. Il y a vraiment plein de choses, c'est recherché. Top. Ok, la vache, c'était ça bien. Ça va que... Ah oui, vous n'avez même pas encore eu vos accords? Si, c'est vous l'avez eu, hein? Ah ouais. J'aimerais bien vous donner d'autres, mais si je vous donne d'autres, vous n'allez pas manger le reste. Vous n'allez pas déjeuner. Hein? Vous n'allez pas manger. Bon, d'accord, ouais. Ah, je croyais que vous êtes mis en bas tout au fond, mais c'est bien là aussi. C'est bien là aussi. Ouais. C'est super bon. Vous appréciez? Ok. La dernière fois, on s'installe tranquillement, on passe une petite journée. Ouais. Ah, vous allez envoyer quelques photos à Elsa. J'ai déjà pas d'ailleurs. Super. C'est Déborah et Michel. Ah, Déborah et Michel. Ah, vous êtes amis aussi avec Michel, Déborah? Parenté. Vous parlez de Jabou, hein, je parle. Oui, ce sont mes cousins. Ok. Donc j'ai déjà envoyé des photos et tout, donc ils ont dit de vous embrasser, Jackie aussi. Ouais. Ok. Michel, c'était mon professeur de maths. Ouais. Ok. Ah, mais il y a du... Ah, tout le monde est là. Ah, ben, tout le monde est là, alors. Je suis venu faire un petit tour d'horizon pour savoir si tout le monde est bien. On est bien. Ouais. Ah, ben, je vais vous amener votre assiette tout à l'heure. Ça va chez vous, hein? D'accord. Ah, ben, je me charge. Amenez votre assiette. Ok. Tout de suite. Ça va venir. Ouais, vous êtes bien. Il y a des oiseaux qui vont chanter dans votre tête. Quand vous êtes dans cette zone-là, c'est la zone des oiseaux, hein? Okay. Bon, ah ben c'est beaucoup, ça qui me fait très plaisir, c'est beaucoup les clients d'ici, les clients locaux, beaucoup mes amis, beaucoup aussi les sportifs et très peu de touristes parce que bon, pour le moment les touristes ne connaissent pas trop le bon plan. Le jour qu'ils vont l'apprendre, j'imagine que ça va être rempli. Mais ce qui m'a fait très plaisir, mes amis guadeloupéens, mes amis aussi, mes amis supporters et sportifs, ils sont là, quoi. Je reçois tous les dimanches, près d'une 35-40 personnes viennent là presque tous les dimanches. Et ce sont les amis. On a comme projet commencer la formation avec le président de la région qui soutient ce projet. Il est prévu en fin d'année que nous allons commencer à, on ne va pas le transformer, mais commencer à penser à la formation. Et certainement ici, il viendra certainement un centre de formation autour du manioc. Bientôt, il va y avoir une élève qui va rentrer ici bientôt. Et ça va devenir un centre de formation. Et nous terminerons ce journal par la culture. Partons au Centre des Arts. Visiter une exposition organisée par le CAC. Entendez par là, collectif, artistes, résistance, reportage. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle nuit.